Dans la petite ville animée d'Alao, connue pour ses marchés colorés, ses habitants chaleureux et ses riches traditions, l'effervescence était à son comble. Ce jour-là, Zuko et Tamila, un couple amoureux depuis des années, scellaient leur union. Le soleil brillait d'un éclat radieux, le CU était d'un bleu parfait, et l'église, ornée de fleurs éclatantes et de rubans multicolores, vibrait d'une énergie festive. Les amis et la famille s'étaient réunis pour célébrer cet amour sincère, et Tamila, resplendissante dans sa robe blanche, semblait rayonner aux côtés de Zuko, qui ne pouvait détacher son regard d'elle. La cérémonie, dirigée par le pasteur Chris, un homme sage et respecté, se déroulait sans accroc. Les vœux échangés entre Zuko et Tamila, empreints de promesses d'amour éternel, émouvaient l'assemblée. Les anneaux glissés à leurs doigts scellaient leur engagement, et leur premier baiser en tant que mari et femme fut accueilli par des applaudissements chaleureux. Tout semblait parfait, un moment suspendu dans le temps, où le bonheur régnait en maître. Après la cérémonie, la réception battait son plein. Les tables débordaient de mets délicieux, et les rires remplissaient l'air. La famille de Tamila, notamment sa mère, Mama Nakato, et sa sœur aînée, Nila, étaient présentes, vêtues de robes assorties. Elles semblaient partager la joie du moment, félicitant le couple avec des sourires. Zuko et Tamila dansaient sous le soleil, entourés de leurs proches, insouciants et pleins de rêves pour l'avenir. Pourtant, sous cette façade de bonheur, une ombre menaçante planait. Alors que la fête continuait, Tamila s'assit un instant avec sa famille. Mama Nakato lui tendit un verre, un cadeau spécial pour la mariée, dit-elle avec un sourire. Tamila, confiante, but une gorgée. Mais presque immédiatement, quelque chose n'alla pas. Une sensation de vertige l'envahit, sa vision se troubla, et le monde sembla tourner autour d'elle. Zuko, alerté par son malaise, se précipita à ses côtés, mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, Tamila s'effondra dans ses bras, inconsciente. La panique s'empara de la foule. Le pasteur Chris, bouleversé, ordonna qu'on la transporte à l'hôpital. Zuko, terrifié, serrait la main de sa femme, priant pour qu'elle se réveille. Ce jour de joie venait de basculer dans l'horreur, et une question terrifiante germait dans son esprit. Que s'était-il passé? À l'hôpital, l'attente était insoutenable. Zuko faisait les 100 pas dans la salle d'attente, entouré de proches inquiets. Le temps semblait s'étirer à l'infini, chaque minute amplifiant son angoisse. Tamila, si pleine de vie quelques heures plus tôt, était maintenant entre les mains des médecins. Zuko ne pouvait chasser l'image de son effondrement, ni la sensation d'impuissance qui l'écrasait. Les murmures de soutien de ses amis et de sa famille ne parvenaient pas à apaiser la peur qui lui nouait l'estomac. Enfin, le docteur Amani, une femme à l'air grave, s'approcha. Ses mots tombèrent comme un couperet. « Monsieur Zuko, nous avons fait tout notre possible, mais Tamila n'a pas survécu. » Le monde de Zuko s'effondra. Les larmes lui montèrent aux yeux, et une douleur indescriptible lui serra le cœur. Comment était-ce possible? Sa femme, son amour, parti si brutalement? Les condoléances des proches, bien que sincères, glissaient sur lui comme des mots vides. Il était engourdi, incapable de comprendre pourquoi ce cauchemar s'était abattu sur eux. Le pasteur Chris, fidèle soutien, resta à ses côtés, posant une main réconfortante sur son épaule. « Nous sommes tous là pour toi, Zuko. Tamila était une femme merveilleuse, et elle nous manquera à tous. » Ces paroles, bien qu'apaisantes, ne pouvaient combler le vide laissé par la perte. Les souvenirs de Tamila défilaient dans l'esprit de Zuko. Leur première rencontre, leur rire partagé, la promesse d'un avenir commun. Tout cela semblait désormais irréel, comme un rêve brisé. Mais au milieu de son chagrin, une pensée troublante émergea. Zuko repensa au verre que Mama Nakato avait offert à Tamila juste avant son malaise. Était-ce une coïncidence? Quelque chose dans ce geste lui semblait suspect. Une graine de doute s'était plantée dans son esprit, et il ne pouvait l'ignorer. Déterminé à obtenir des réponses, il décida de chercher la vérité. Il ne pouvait accepter que la mort de Tamila soit un simple accident. Quelque chose de plus sombre se tramait, et il était résolu à le découvrir. Zuko rendit visite au pasteur Chris pour partager ses soupçons. Le vieil homme l'écouta attentivement, son visage s'assombrissant à mesure que Zuko parlait du verre et de son intuition. « Si tu penses qu'il y a plus à comprendre, nous devons enquêter, » déclara le pasteur. Ensemble, ils décidèrent de retourner à l'hôpital pour examiner le rapport médical. Le docteur Amani, après avoir consulté les dossiers, révéla une information choquante. Des traces d'une substance toxique avaient été détectées dans le système de Tamila. Était-ce du poison? Zuko sentit son sang se glacer. Quelqu'un avait-il voulu faire du mal à sa femme? Avec cette révélation, sa quête de vérité devint une mission implacable. Zuko et le pasteur Chris quittèrent l'hôpital, le mot « poison » résonnant dans leurs esprits. L'idée que quelqu'un ait pu intentionnellement nuire à Tamila était terrifiante, mais elle renforçait la détermination de Zuko.
Ils décidèrent de rendre visite à la famille de Tamila, en particulier Mama Nakato et Nila, qui avaient été si proches d'elle lors de la réception. Leur maison, autrefois familière, semblait maintenant enveloppée d'une aura de mystère. À leur arrivée, Mama Nakato les accueillit avec un calme déconcertant. « Que venez-vous faire ici » demanda-t-elle, son ton mesuré masquant une pointe de méfiance. Zuko, luttant pour garder son calme, expliqua leurs soupçons, le poison détecté dans le corps de Tamila et le verre qu'elle avait bu juste avant de s'effondrer. Mama Nakato et Nila échangèrent un regard rapide, leurs visages impassibles. « Nous n'avons rien à voir avec cela, » répondit Mama Nakato, sa voix douce mais ferme. Tamila était notre fille, nous l'aimions. Mais Zuko n'était pas convaincu. Leur réponse semblait trop lisse, presque répétée. Nila, mal à l'aise, insista, nous étions heureuses pour elle. Pourquoi ferions-nous une telle chose ? Pourtant, leur comportement éveillait davantage de doutes. Le pasteur Chris tenta d'apaiser la tension, expliquant qu'il ne faisait qu'explorer toutes les possibilités, mais l'atmosphère restait lourde. En quittant la maison, Zuko confia ses inquiétudes au pasteur. Ce dernier, après un moment de silence, révéla une information troublante. Des rumeurs circulaient depuis des années à Alao sur Mama Nakato et Nila. Certains habitants croyaient qu'elles pratiquaient la sorcellerie, utilisant des pouvoirs obscurs pour leurs propres intérêts. Ces murmures, bien que jamais prouvés, prenaient une nouvelle dimension à la lumière des événements. Zuko sentit un frisson le parcourir. Était-il possible que la famille de Tamila ait eu un motif pour la tuer ? Était-ce lié à leur mariage ou à une jalousie cachée ? Déterminés à en savoir plus, Zuko et le pasteur décidèrent de consulter Baba Ayo, un ancien respecté du village, connu pour sa connaissance des secrets d'Alao. Baba Ayo confirma les rumeurs, décrivant Mama Nakato et Nila comme des figures mystérieuses, soupçonnées d'avoir recours à la magie noire. « Soyez prudents, avertit-il. Si elles sont impliquées, elles peuvent être dangereuses. » Ces paroles renforcèrent la résolution de Zuko. Il savait que la route serait périlleuse, mais il ne pouvait pas reculer. Avec le soutien du pasteur Chris, il élabora un plan pour recueillir des preuves et confronter les responsables, quels qu'ils soient. Zuko et le pasteur Chris, armés de leurs soupçons, savaient qu'ils devaient trouver des preuves concrètes pour étayer leurs accusations. Ils décidèrent de consulter Amina, une femme respectée à Alao pour sa connaissance du folklore local. Amina les accueillit dans sa petite maison, écoutant attentivement leurs inquiétudes. Les rumeurs sur Mama Nakato et Nila circulent depuis longtemps, confirma-t-elle. On dit qu'elles ont utilisé la sorcellerie pour nuire à ceux qui se mettaient en travers de leur chemin. Mais les gens ont peur de parler. Amina leur parla d'un vieil homme nommé Kofi, qui vivait à la lisière de la ville. Selon elle, Kofi avait été témoin de rituels étranges pratiqués par Mama Nakato et Nila dans la forêt. Zuko et le pasteur se rendirent immédiatement chez lui. Kofi, méfiant au début, se détendit en reconnaissant le pasteur. Il raconta avoir vu les deux femmes dans une clairière isolée, dansant autour d'un feu et invoquant des esprits sombres. « Je les ai vues de mes propres yeux, murmura-t-il, la peur dans la voix. Mais si elles savent que j'ai parlé, elles viendront pour moi. » Zuko et le pasteur promirent de protéger Kofi, convaincus que son témoignage pourrait être la clé pour exposer la vérité. Avec cette nouvelle information, ils décidèrent qu'il était temps de confronter Mama Nakato et Nila. Ils rassemblèrent un petit groupe de proches de confiance, dont Amina et Baba Ayo, pour les accompagner. La tension était palpable alors qu'ils se dirigeaient vers la maison de Mama Nakato au crépuscule. Zuko savait que cette confrontation serait dangereuse, mais il était prêt à tout pour rendre justice à Tamila. À leur arrivée, Mama Nakato et Nila les accueillirent avec des regards froids. Zuko, sans détour, déclara « Nous savons ce que vous avez fait. Nous avons des preuves et des témoins. » Mama Nakato éclata d'un rire glacial, tandis que Nila le défiait « Vous n'avez rien contre nous. » Mais lorsque le pasteur mentionna le témoignage de Kofi, une lueur de panique traversa leurs yeux. Mama Nakato, furieuse, les menaça « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Nous sommes plus puissantes que vous ne l'imaginez. » Alors que la confrontation s'intensifiait, Mama Nakato et Nila commencèrent à chanter une incantation étrange, l'air vibrant d'une énergie inquiétante. Zuko sentit la peur l'envahir, mais il refusa de reculer. Avec le soutien de ses amis et la force de leur unité, il était déterminé à tenir bon. La vérité était de leur côté, et il savait qu'ils devaient persévérer pour honorer la mémoire de Tamila. Alors que Mama Nakato et Nila poursuivaient leur chant menaçant, l'atmosphère devenait oppressante. Mais Zuko, soutenu par le pasteur Chris et leurs amis, trouva du courage dans leur unité. Le pasteur, d'une voix ferme, s'avança et déclara « Nous nous dressons contre vous au nom de la vérité et de la justice. » Ces paroles semblaient résonner avec une force spirituelle, coupant à travers l'énergie maléfique. Zuko, inspiré par cette détermination, ajouta
Vous ne pouvez pas échapper aux conséquences de vos actes. À cet instant, le pasteur commença à prier, invoquant une protection divine. Les mots, empreints de foi, semblaient remplir l'air d'une lumière invisible. Zuko joignit sa voix à la prière, sentant une force nouvelle l'envahir. Soudain, l'incantation de Mama Nakato et Nila vacilla. Leurs visages se crispèrent, et, dans un moment de stupeur, elles s'effondrèrent, comme frappées par une force invisible. Un silence étrange s'installa. La foule, qui s'était rassemblée, observait, abasourdie. Mama Nakato et Nila, autrefois si puissantes, semblaient vaincues. La nouvelle de cet événement se répandit rapidement à Alao, alimentant des récits de courage et de triomphe sur le mal. Zuko, bien que marqué par la perte de Tamila, sentit une paix intérieure l'envahir. Ils avaient honoré sa mémoire en dévoilant la vérité et en mettant fin à l'influence néfaste de Mama Nakato et Nila. Dans les jours qui suivirent, Zuko trouva du réconfort dans le soutien de sa communauté. Les habitants d'Alao, inspirés par son courage, se rallièrent à lui. Avec le pasteur Chris, il organisa des initiatives pour renforcer l'unité du village, transformant son chagrin en action positive. Il se plongea également dans une quête spirituelle, trouvant du sens dans les enseignements du pasteur. Cette exploration lui apporta un nouvel espoir, lui rappelant que l'amour de Tamila continuerait de guider ses pas. Un soir, assis sur son porche, Zuko contempla le coucher du soleil, les couleurs chaudes du ciel lui rappelant la beauté de la vie malgré la douleur. Il savait que Tamila vivrait toujours dans son cœur, une lumière qui le pousserait à vivre avec compassion et détermination. Avec le soutien de sa communauté et la force de sa foi, Zuko entama un nouveau chapitre, prêt à affronter l'avenir avec courage. L'histoire de leur triomphe devint une légende à Alao, un rappel que la vérité et l'unité peuvent surmonter même les ténèbres les plus profondes. Si tu as aimé cette histoire et veux découvrir la suite ou d'autres vidéos incroyables,